Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. De retour en studio, si vous voulez un plus grand mensonge dans cette industrie-là que la grosseur des poissons quand vous parlez à un pêcheur, parlez à un chasseur et demandez-y quand est-ce qu'il a nettoyé son gun la dernière fois. Oh, mon arme à feu, tout le temps propre. C'est vrai, ça? Eh, mon Dieu, ça, je peux te dire, là, des fois, on en voit arriver à la boutique, puis on voit des problèmes apparaître à la boutique. Ah, le télescope que tu m'as vendu, il est pas bon, les balles sont pas bonnes, la carabine n'est pas bonne. Mais souvent, la question, c'est quand la dernière fois tu as nettoyé ton arme? Ça tire pas d'ouette? Ouais. Assez. Ça n'a tellement pas été nettoyé que ça tire Je plus peux te d'ouette. dire, Martin, j'ai vu ça. Puis même la majorité des chasseurs, je me le cacherai pas, je l'ai déjà vécu. Des fois, on se dit, voyons, pourquoi ça tire juste? Mais pourtant, j'ai passé la rotte dedans. J'ai vraiment suivi dans les règles de l'art, mais des fois, on devrait y mettre encore un petit peu plus de temps. Un peu plus d'amour. Moi, je suis un manière de nettoyage. J'achèterais tout ce qu'il y a sur la table présentement, mais ma blonde est en arrière, puis elle va dire non. Tu m'as apporté pas mal de stock, puis honnêtement, là, en partant de la base, là, la façon dont on est installé pour nettoyer notre arme, souvent, on va te donner le goût de continuer jusqu'au bout parce que tu es confortable et ergonomique versus une arme à côté sur la table. Puis ça, là, mon ami, c'est une révélation. Dans le Real Avid, en fait, là, tu viens de le dire, on est souvent à côté, sur le coin de la table, tout le temps mal à côté, ça bouge, c'est jamais solide. Eh bien là, je te présente, c'est vraiment un étau pour carabine, pour fusil. Cet étau-là, on est capable de la fixer sur une table de travail vraiment bien solide. Puis ensuite, ce que j'adore avec cet outil-là, c'est qu'on est vraiment capable de positionner l'arme de la façon qu'on le veut, de la façon qu'on a besoin. Tu penches, Exactement. tu barres de même. Ça vient franchement plaisant parce qu'on va être capable de travailler, de nettoyer notre arme exactement avec l'angle qu'on a besoin pour faire un job qui va être sacoche. Le prochain, c'est un truc pour pouvoir avoir le droit de continuer de nettoyer vos armes dans la cuisine, parce que la journée, si tu scrapes la table familiale avec un solvant trop fort, tu te rends compte que ça t'aurait pris un petit tapis pour nettoyer ton arme. C'est niaiseux, mais ça fait toute une différence. Va protéger la table où ce qu'on travaille. Puis ensuite de ça, c'est que ça va... On investit des milliers de dollars sur des carabines, des fois qui ont des crosses en bois, sur des optiques de qualité qu'on vient cogner sur le coin de la table ou quoi que ce soit. Eh bien, ça, c'est des petits matelas qui sont prévus pour ça, qui sont conçus pour ça. On a vraiment une section qu'on va être capable de placer toutes les pièces. Donc, les petites vis, les brosses qu'on utilise, ou ben non, le verrou de la carabine qu'on ne sait jamais où mettre, qu'on le met à terre, qu'on met sur le coin de la table. Eh bien, avec ce matelas-là, on vient vraiment régler ce problème-là. Notre arme va être positionnée d'une manière parfaite, tout en étant en sécurité. Il n'y a plus de famille à quatre pattes à trouver la petite vis qui manque. Non, c'est pas plaisant parce que ça m'est déjà arrivé, je le sais c'est quoi. Les outils pour nettoyer maintenant. Rod, flexible, pas flexible. On a quand même quelques options ici pas mal intéressantes. Là. Ça, je le connais, tiens. Oui. En fait, ici, on a vraiment, là, dans le commun, ce qu'on appelle un snake. J'en ai amené 2-3 versions. Ce qui est le fun avec ça, c'est qu'il y en a certains qu'on va faire plusieurs calibres, qui vont être multicalibres. Donc, on va avoir un outil pour faire plein de choses. Je vais tourner de bord, on va bien voir là, ce qu'il y a dans la boîte. C'est quand même complet. Là. Mais ça, souvent, des snakes, j'aime ça. Ça fait très bien. Mais moi, c'est mon premier nettoyage. Tu sais, t'es dans le bois, tu veux nettoyer rapidement. C'est pour le camp. C'est ça, exactement. Tu viens de dire le mot qu'il faut, c'est pour le camp. Donc, ensuite de ça, vient les kits qui sont avec des tiges. Généralement, là, on va utiliser, comme ici, c'en est une tige en 3 bouts. Oui. C'est la classique. Il y a des tiges tout d'un bout aussi que il y a tu vends en des magasin. tiges, une pièce que je vends en magasin. Si on upgrade encore d'une coche, il y a des tiges en carbone qui vont nous éviter de graffiner les canons. Donc, encore là, on vient s'assurer de protéger notre arme d'une bonne manière, en fait. Ça, là, tout le monde devrait avoir ça dans l'étui à armes de chacune des armes, ne serait-ce que pour passer, sortir les épines, les aiguilles, les épinettes, etc., rentrer au camp. Encore là, c'est le même principe. C'est des snakes. Donc, c'est une corde. C'est vraiment... On va remplacer la tige de nettoyage par une corde, en fait. Donc, on la passe dans le canon, vient visser la brosse au bout. On ramène ça à l'autre extrémité. Puis voilà, on vient de faire un nettoyage. Ça se range bien. C'est pas gros à traîner dans nos bagages de chasse. Les produits qu'on va mettre maintenant, ça, c'est encore là, c'est tout. Qu'est-ce qu'on prend? Il existe des tout en un, littéralement. Il existe des tout en un que j'aime bien, que ça travaille bien. On est capable de faire n'importe quoi. Donc, en situation de chasse, on veut juste passer une petite huile sur notre canon pour éviter que ça rouille. C'est très bien conçu pour ça.
ça. On veut nettoyer notre arme d'une manière rapide puis que ça fasse bien. C'est fait pour ça. Et là, t'as amené de quoi? Oui. T'as amené de quoi qui est pour vite comme ça? Oui, là? exactement. Donc, des wipes, des petites lingettes qui vont nous permettre de nettoyer, lubrifier notre arme. Ça fait très bien. Moi, j'en utilise même quand je nettoie des armes en magasin. Puis c'est parce que souvent, c'est déjà pré-trempé. Ça fait bien. Le matériel est bien aimé. Puis ici, t'en as d'autres. Oui, donc Écoute, ça, c'est un solvant pour le copper. J'ai amené ça parce que chaque compagnie, chaque solvant, il faut prendre le temps de lire. Il y en a qui sont plus forts que d'autres. Si on les laisse trop longtemps sur le métal, dans notre canon, ça peut abîmer le rifling, donc abîmer le canon. Donc, prenez le temps vraiment de lire les instructions pour être sûr que vous allez avoir un bon produit puis de l'utiliser d'une bonne façon. Écoute, les lubrifiants ensuite, Ouais. etc. Il faut savoir qu'il y a du plomb, il y a du cuivre, il y a différents contaminants. Il y a les bonjour. Bonjour. Ça va bien? J'apparais comme ça, moi. Coucou. Écoute, ça tombe bien, c'est ton arme qu'on a là. Ben oui, On la je sais, nettoiera- c'est on la mon nettoiera bébé. après. Tu sais, même avec les nouvelles munitions, tu as le Lubaloc aussi Ouais. qui est sur les Ouais. munitions comme Faut telles, prendre qui le laisse temps de un nettoyer autre. comme faut. Mais là, moi j'ai une question. Bas de laine, Pourquoi hein? t'as amené tes chaussettes sales? Je peux le savoir. Elle est sale parce qu'elle a servi beaucoup à boutique. En fait, là, le bas de laine, c'est un petit conseil que je veux donner. Souvent, là, des fois, on entrepose notre carabine un petit peu trop longtemps. Il va se créer un petit peu de corrosion sur le métal, sur le canon. Moi, ce que je fais, un bas de laine, premièrement, il faut prendre un bas de laine qui est très riche en laine. Là. Donc, minimum 70-80 de laine. Ah, t'es sérieux, là? Oui, oui. C'est pas des blagues, là. Tu vas prendre un petit peu... Tu vas prendre de l'huile pour lubrifier. Mets ça sur ton canon ou sur le bas. Tu viens juste frotter. Donc, Pour c'est enlever le même- les picots de rouille qu'il y a Oui, sur le canon. c'est le même principe qu'un papier sablé, mais vraiment à faible intensité. Donc, comme ça, on vient tout enlever la rouille. On va s'assurer que notre canon reste beau. Puis, suite à ça, on va être capable vraiment de passer une huile à longueur pour le Allez voir protéger. Phil, il va vous vendre des bons bas de laine. 70 il y en a en voilà. magasin. N'importe quel écoton, de toute façon, hein, on le dit souvent, c'est la dernière place qu'on fait ça. Avant de arrêter. rentrer dans notre territoire, les gars, c'est des gars de la place, ils vont savoir quoi vous dire. Mais là, si c'est là, c'est parce que c'est déjà fini. C'est déjà fini. Écoute, après le Nouveau-Brunswick cette semaine, soyez là la semaine prochaine. On s'en va du côté de la Gaspésie. Vous voulez surtout pas manquer ce voyage-là non plus.